j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec l'ouvrage de Vanessa Nadarni, donc c'est Elle aime des cartes sur Instagram, je pense que vous connaissez déjà. Elle n'en est pas à son premier ouvrage, donc ici on a Au cœur du tarot. Déjà j'aime beaucoup le titre, quand je l'avais vu en précommande sur Amazon, j'étais toute contente. Donc c'est un guide facile et concret pour intégrer tous vos tirages amoureux. Et vous verrez, il est vraiment facile et concret. C'est ce que je disais avec Lutin Magique justement à l'instant, avant que je tourne ma vidéo, que je le trouvais lui aussi très précis, très clair, pas bourrage de crâne comme dans certains livres de tarot où on a tellement de choses que on s'y perd. Et là je trouve qu'il est très fluide et c'est une très belle introduction pour ceux qui veulent débuter ou même ceux comme moi qui connaissent bien le tarot et qui ont toujours envie d'en découvrir plus, d'autres pensées, et moi je le trouve trop chouette. Donc il est basé sur le système Rider-Waite, comme ça vous le savez. Voilà. Sachant que de chez LM Descartes, on avait déjà eu les messages du tarot, cet oracle-là que je vous ai présenté maintes et maintes fois, que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il permet de se familiariser au tarot. Je trouve qu'il est original d'ailleurs, parce qu'en fait on a une carte... Vous voyez, au hasard, c'est mon fils qui les a rangés hier, parce qu'hier j'ai fait la présentation. Voilà, on a le dos des cartes, et ensuite on a par exemple le roi d'épée avec une affirmation positive. Donc on a « je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre ». Donc ça vous fait une petite guidance en lien avec une carte de tarot, et je trouve ça vachement bien, je les trouve superbes avec des petites tranches dorées. Et pour vous dire, elles tiennent bien, parce que vous allez voir, les miennes sont toutes tordues parce que je les ai utilisées maintes et maintes fois, comme vous pouvez le voir, mais par contre les tranches ne bougent pas, quoi. On a allé peut-être 2, 3, encore même pas, quoi. Franchement, regardez-moi ça. Oh, franchement, trop canon. J'adore. Je vous les montre après si vous voulez. On se fait un petit tirage avec. Allez, je me les laisse comme ça. Donc c'est parti, on découvre notre livre. Donc on a un beau livre avec une belle couverture rigide, ça fait plaisir. On n'est pas du tout sur un format poche, on est sur un beau format. Donc on a un guide incontournable pour toutes celles et ceux qui souhaitent utiliser le tarot comme un outil de développement personnel et d'introspection amoureuse. Vous allez voir que celui-ci, vous ne pouvez pas l'utiliser que pour du relationnel. Au contraire, pour une guidance, il s'y prête vachement bien parce que vous allez voir, on a mots-clés, on a plein d'interprétations, on a vraiment plein de choses vachement sympas, donc c'est super chouette. Donc dans cet ouvrage pratique et accessible, l'expert du tarot Vanessa Nadarni démystifie les arcanes du tarot et vous révèle toutes les clés pour réussir vos tirages. Sur le thème de l'amour, que vous souhaitez mieux vous connaître et faire évoluer votre vie sentimentale, vous trouverez les réponses à vos questions. Découvrez donc la description complète des 78 arcanes avec des affirmations inspirantes, leur signification selon la position de l'arcane, de la carte, des interprétations relationnelles précises, ainsi que des guidances inspirantes pour accompagner cette plongée au cœur des arcanes. L'autrice, elle vous propose des tirages inédits conçus pour explorer l'amour sous toutes ses formes. Ensuite, donc voilà, c'est un ouvrage qui va essentiellement vous aborder le tarot comme un outil de compréhension de soi et d'éclairage relationnel où chaque carte devient une alliée pour avancer sereinement. Donc c'est parti, on va découvrir l'introduction de ce livre et ensuite les pages. Donc là ici vous avez le sommaire, donc au début vous avez l'introduction, ensuite les arcanes une à une, les arcanes majeures et les arcanes mineures, et ensuite des idées de tirage, vous allez voir qu'ils sont vachement sympas. Donc pour l'introduction, on vous dit donc les subtilités des lames du tarot peuvent parfois dérouter à un point de rendre les interprétations complexes, quelle que soit la thématique abordée lors d'un tirage. Donc ce guide, il va relier le tarot et l'amour au sens large du terme, c'est-à-dire les relations sentimentales, amicales, mais aussi et surtout l'amour de soi. Et ça j'aime beaucoup parce que c'est rare qu'un livre soit basé là-dessus. Et donc il a pour but de faciliter l'interprétation des arcanes. Donc ça j'aime beaucoup et elle nous dit que cette thématique s'est imposée à elle naturellement, donc c'est chouette. Ensuite, la première partie est dédiée à la présentation de 78 arcanes. Donc, comment lire les arcanes? Donc, en fait, vous allez avoir l'affirmation. Donc, il s'agit d'une affirmation inspirante en lien avec l'énergie de la carte que vous pouvez retrouver donc, dans sa petite boîte, les messages du tarot. Donc, c'est celle-ci que vous pouvez retrouver déjà depuis quelques années, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, en bref, vous allez avoir des mots-clés afin de déchiffrer rapidement la signification des cartes dans leur position droite ou inversée. Donc ça, je trouve ça très chouette parce que moi, j'aime bien les mots-clés parce que je trouve que c'est intéressant des fois de regarder uniquement les mots-clés pour laisser travailler votre intuition, parce que si vous lisez que la guidance, finalement tout vous est servi sur un plateau et de temps en temps ça fait du bien d'aller voir un petit peu plus loin. Donc j'aime bien le en bref, voilà, pour se laisser plus de possibilités. La présentation de l'arcane, donc c'est une explication et une signification générale de la carte, mais aussi dans son aspect relationnel et inversé. Il s'agit là d'une explication pouvant aider à mieux cerner la psychologie, le comportement des personnes concernées par le tirage, ou bien la situation vécue.
Ensuite, on va avoir la guidance. Donc, c'est un message inspirant afin de restaurer son amour et estime de soi et d'impulser les changements en soi. Et ensuite, en interprétation, donc il s'agit d'une interprétation possible en sens général ou inversé lors d'un tirage. Cela concerne autant de personnes qu'en couple. Voilà, ou en célibataire. Des interprétations sont à affiner sur les cartes avoisinantes. Voilà, à affiner évidemment sur selon ce qui sort à côté. Donc ce guide, il peut vous aider lors des tirages avec une question précise. La section d'aider aux interprétations possibles vous aidera à y répondre. De plus, vous pourrez mettre en pratique des tirages proposés dans la seconde partie où la présentation de l'arcane sera d'un grand soutien. Voilà, donc ça, je trouve ça très chouette. Et quel tarot utiliser? Donc comme je vous disais, il est basé sur un système de Rider-Waite-Smith. Voilà, dans sa structure et son interprétation. Donc ça, je trouve ça chouette. Ensuite, nous avons ici une belle illustration. J'aime beaucoup comment il est présenté. Et ensuite, aux arcanes. Vous voyez, donc comme je vous l'ai présenté. Ce qu'on va faire, on va se tirer une carte et on va aller se lire tout ce qu'on a pour une carte si ça vous dit. Je pense que c'est bien pour que vous puissiez voir comment il est réellement construit. Allez, c'est parti. On se tire une carte. On va découvrir donc notre affirmation. C'est parti. Donc une carte pour nous permettre d'avoir non seulement un message et de plus découvrir l'ouvrage, quoi, tout simplement. Voilà. Hop. Bah dis donc, celle-là. Allez. L'as de coupe, génial. Donc on vous dit, je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Donc on va aller à l'as de coupe et on a déjà donc découvert l'affirmation puisque l'affirmation à l'intérieur, c'est celle-ci. Voilà. Et ensuite on va pouvoir découvrir. Hop, donc on va à l'as de coupe. Tac, 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 tac. Voilà, l'as de coupe, le voici, le voilà. Hop là. Donc l'affirmation, c'est celle-ci. Ensuite, en bref, on va avoir en général les mots-clés. Donc lien, nouvelle idylle, amour, sensibilité, inspiration créative, prise de conscience. Si votre carte est inversée, là on vous donne les mots-clés, manque de connexion à ses émotions, pas de relation à l'ordre du jour et rejet de relation. Donc on va avoir, vous voyez, des mots-clés très parlants, je trouve. Ensuite, la présentation de l'arcade. Donc ici, on vient vous la présenter. C'est parti. L'as de coupe, il annonce le début d'une relation avec une personne ayant les mêmes sentiments ou intentions. C'est une carte de connexion à l'amour, à ce lien fort grâce auquel on se sent sur un petit nuage. L'as de coupe annonce que ce qui est désiré est apporté. Si ce n'est pas déjà fait, cela ne va pas tarder à se manifester. Il évoque aussi la prise en compte des sentiments jusque-là insoupçonnés. Il peut également s'agir d'une personne ayant une forte sensibilité qui peut être très facilement l'exprimer. Attention aux débordements. Liés à la créativité, de nouvelles idées peuvent surgir dans l'esprit. Ensuite, vous allez avoir un message sur le côté relationnel et son aspect inversé. Donc, on va se lire le côté relationnel. Alors, l'as de coupe indique des débuts ou l'approfondissement d'une union. Les sentiments sont pris en compte et exprimés. Un nouvel élan romantique est impulsé. Avec lui, il est possible de ressentir une connexion profonde avec une personne, mais aussi avec ses propres sentiments. Ainsi, l'écoute de ses ressentis se fait plus présente et permet de se lancer dans une voie plus alignée avec soi. Dans son aspect inversé, qu'est-ce qu'elle va vous dire cette carte? Elle va vous dire il va être question donc de rejeter toute idée de relation, de ne pas vouloir s'engager ou bien d'être déconnecté de ses émotions, ce qui peut avoir comme conséquence de s'isoler ou bien d'ériger des remparts autour de soi. Voilà. Ensuite, vous avez la petite guidance. Donc, on va lire la guidance associée à l'as de coupe. Vous entrez dans une période de bonheur. Laissez votre cœur vous guider vers ce qui vous procure de la joie. Il peut s'agir d'une nouvelle activité, d'un nouveau réseau ou bien d'être en accord parfait avec vous-même. Vous serez touché par les moments de joie et vous que vous vivrez. Plutôt chouette comme guidance. Ensuite, l'interprétation en relationnel et célibataire. Et là, vous allez avoir des petites phrases rapides, vous allez voir. Donc, début de relation, prise de conscience des sentiments éprouvés envers une personne, approfondissement d'une relation existence, des sentiments profonds sont partagés, des moments de joie et de bonheur partagés sont à prévoir. Une nouvelle rencontre va venir chambouler votre quotidien pour voir plus grand bonheur. Être prêt à s'engager dans une nouvelle relation. De nouvelles impulsions créatives se manifestent. Écoutez-les. Voilà, et si votre carte est inversée ou en blocage, si elle est positionnée donc en blocage, là on vous dit vous vous coupez de tout type de relation. Vous ne souhaitez pas vous ouvrir à de nouvelles connexions. Vous n'êtes plus réceptif à votre créativité, vous rencontrez une période creuse. Voilà, donc moi vous voyez, je trouve que c'est hyper complet tout ce qu'on a pour chaque carte, donc je trouve ça trop chouette. Et ensuite, à la fin, on va avoir donc des tirages. Ici, on vous prépare au tirage, donc ça, je trouve ça chouette. Voilà, on vous reparle des arcanes majeures et des arcanes mineures. Qu'est-ce qu'ils représentent dans un tirage? Qu'est-ce qu'ils vont représenter? Les familles, le dernier conseil, la numérologie, les personnages de la cour. Donc ça, je trouve ça trop chouette. Ensuite, vous allez avoir des tirages liés avec l'amour de soi, donc carte par carte, avec les questions. Donc ça, je trouve ça trop chouette. Ensuite, les tirages pour les célibataires. Vous voyez, vous en avez quand même pas mal à chaque fois.
Je trouve que c'est une belle finalité du livre, le tirage relationnel, avec pareil plus de tirages, voilà, et encore un dernier tirage. Et voilà donc pour ce livre aussi que moi je trouve trop chouette, je suis trop contente que Vanessa me l'ait envoyé. Et je vous fais donc de gros bisous et je vous attends en commentaire et merci pour votre présence. Ciao!